Bienvenue dans la communauté. Ici, on partage et on avance ensemble. N'hésitez pas à commenter et participer. Votre présence compte. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la notion d'orthographe des adjectifs de couleur pour mieux la comprendre. Dans cette vidéo, je vous explique comment accorder les adjectifs de couleur en français. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. L'accord des adjectifs de couleur, première partie. Vous allez apprendre les couleurs en français. Écoutez et répétez. Vert, jaune, gris, rouge, bleu, blanc, violet, noir, orange, rose, marron, beige. Les adjectifs de couleur, deuxième partie. Ce tableau significatif en 3 colonnes représente les couleurs. Deuxième et troisième colonne représentent le genre masculin, féminin. Noir, noir, gris, grise, blanc, blanche, bleu, bleu, vert, verte, rouge, rouge, rose, rose, orange, orange, marron, marron, jaune, jaune, violet, violette. Sans oublier, nous avons des adjectifs épicènes. Dans cette leçon, je vous propose de retenir que la plupart des adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Quelques exemples tirés de la poésie comme elle s'écrit de Luc Bérimont, les points sur les i. Je te promets qu'il n'y aura pas d'i verts. Il y aura des i bleus, des i blancs et des i rouges. Une robe bleue, un pantalon rose, une chemise bleue, une chemise rose, un pantalon vert, des pantalons roses, un chapeau jaune, des yeux bleus, des pommes jaunes. Dans cette leçon, il faut faire très attention. Lorsque l'adjectif est composé de 2 mots, c'est-à-dire un adjectif plus un adjectif ou encore un adjectif plus un nom, celui-ci est invariable. L'adjectif est invariable. Prenons quelques exemples. Une robe vert clair. Ici, nous sommes en présence de 2 adjectifs, vert et clair. Donc, pas d'accord. On ne peut pas dire une robe verte claire. On dit une robe vert clair. Deuxième exemple, des pantalons bleu marine. Nous sommes en présence d'un adjectif plus un nom. Donc, pas d'accord, invariable. De même, des tennis jaune citron. Nous sommes en présence d'un adjectif plus un nom. Il n'y a pas d'accord. Il faut appliquer la règle de grammaire. Une robe vert clair. Des pantalons bleu marine. Des tennis jaune citron.
troisième leçon à retenir. Toujours, il faut faire attention. Lorsque l'adjectif de couleur est tiré d'un nom, il est généralement invariable. On peut prendre exemple orange, marron, noisette, argenté. Exemple, des chaussures marron. Pas d'accord. Des yeux noisettes. Pas d'accord. Des chevaux marron. Pas d'accord. Attention, il existe des exceptions. Rose, mauve, fauve, pourpre, écarlate prennent un S au pluriel. Voici des marrons. Marron est un nom. C'est un nom de fruit. Des chaussures marron. On applique la règle de grammaire. Lorsqu'un nom est utilisé comme adjectif, il y a une variabilité, c'est-à-dire le nom marron est utilisé ici comme adjectif, il n'y a pas d'accord. Voici des noisettes. Des yeux noisettes. Pas d'accord. Des chevaux marrons. Pas d'accord. Attention, attention. Lorsqu'une même réalité est de plusieurs couleurs, les adjectifs juxtaposés ou coordonnés sont invariables. Je vous propose cet exemple. Des murs blancs, noirs et bleus. Juxtaposition ici avec la virgule. Coordonnées avec la conjonction de coordination. Des murs blancs, noirs et bleus. Blanc, noir et bleu. Pas d'accord. Attention aux accords des adjectifs composés. La règle à appliquer dépend de la nature des mots qui composent l'adjectif. L'adverbe, l'adjectif à valeur adverbiale et la préposition ne s'accordent pas. Exemple, ma fille bien-aimée. Nous avons adverbe plus adjectif. Ma fille court vêtue. Adjectif à valeur adverbiale plus adjectif. Une avant-dernière candidate. Préposition plus adjectif. Ici, c'est selon la nature des mots qui composent l'adjectif. Je vous propose quelques explications des exemples utilisés. Dans ma fille bien-aimée, nous sommes en présence d'un adverbe plus un adjectif. Bien est un adverbe. Aimer est un adjectif. Selon la règle, un adverbe est invariable. Donc, il ne s'accorde jamais. Seul l'adjectif qui suit prend le féminin ou le pluriel. Ici, fille est au féminin. Donc, aimer prend le E. Bien ne change pas. C'est pourquoi on écrit bien-aimé, non bien-aimé. Dans le deuxième exemple, une fille court vêtue, nous sommes en présence d'un adjectif à valeur adverbiale plus adjectif. Court est un adjectif à valeur adverbiale qui signifie peu, légèrement vêtu. Lorsqu'un adjectif est utilisé comme un adverbe, il devient invariable. Il est adverbe. Il ne s'accorde donc pas, même si le nom est féminin. Court reste court. Vêtu s'accorde avec fille. C'est pourquoi on écrit court vêtu, pas courte vêtue. Troisième exemple. Une avant-dernière candidate. Une préposition, un adjectif. Avant est une préposition. Dernière est un adjectif. Une préposition est toujours invariable. Seul l'adjectif dernière s'accorde avec le nom candidate. Le nom est au féminin, donc dernière
prend le E. Donc ici, avant ne change pas. On écrit avant-dernière, non avant-dernière. Toujours l'accord des adjectifs composés. L'adjectif, qu'il soit en première ou en deuxième position, s'accorde. Exemple, ici, des personnes sourdes et muettes. Nous sommes en présence de deux adjectifs. Il y a beaucoup d'exceptions dans les règles de grammaire. Nous sommes toujours dans l'accord des adjectifs composés. Lorsque le premier élément d'un adjectif est un mot tronqué, il ne s'accorde pas. Je vous propose deux exemples. Des usines agroalimentaires. Des alliances franco-belges. Comme premier élément d'un adjectif composé, mi, semi ou demi sont invariables. Exemple, une fenêtre mi-close. Des moteurs semi-automatiques. Une table demi-circulaire. Tout retenir en un clin d'œil. L'accord des adjectifs de couleur. On sait que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. On va dire la plupart des adjectifs. On sait que quand il y a plusieurs noms de genres différents, l'accord se fait au masculin pluriel. On sait aussi en cas d'invariabilité, les adjectifs de couleur composés de deux mots ou tirés d'un nom. Certains adjectifs composés aussi sont invariables. Avez-vous bien compris? Dans ce premier exercice que je vous propose, il faut accorder les adjectifs si nécessaire. A. Karine a acheté un jean et une chemise soldés. B. Elle se fait remarquer avec ses lunettes roses et ses chaussettes orange. C. J'ai trouvé cette émission passionnante et vous ajoutez peut-être l'accord qu'il faut. Prenez un temps pour réaliser cet exercice clairement. À présent, c'est le moment de vérifier vos réponses. Corrigez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction. Il faut accorder les adjectifs si nécessaire. A. Karine a acheté un jean et une chemise soldés. Terminaison ES. B. Elle se fait remarquer avec ses lunettes roses, pluriel S, et ses chaussettes orange. Orange, pas d'accord, invariable. C. J'ai trouvé cette émission passionnante. Terminaison E. Deuxième exercice. Cochez la phrase écrite correctement. A. Les enfants demi-pensionnaires auront un sandwich ce midi. B. La mer était bleue turquoise. C. Ils pratiquent plusieurs activités extrascolaires. Avez-vous appliqué les règles? Nous allons corriger maintenant. Deuxième exercice, il faut cocher la phrase écrite correctement. Les enfants demi-pensionnaires auront un sandwich ce midi. Je ne coche pas cette case. B. La mer était bleue turquoise. Je ne coche pas cette case. C. Ils pratiquent plusieurs activités extrascolaires. Donc ici, moi, je vais cocher cette case. Les adjectifs de couleur, troisième partie. Écoutez attentivement. Je vous propose des devinettes. Les devinettes, qu'est-ce que c'est? Ce que l'on donne à deviner par un jeu plus ou moins plaisant. On pose une devinette de type « Qui suis-je » en demandant à quelqu'un de deviner la réponse, l'énigme. Vous avez 10 secondes pour répondre à chaque devinette.
Qui suis-je? Je suis une couleur sympathique. Il faut faire très attention à moi pour ne pas me salir. Généralement, on dit je représente la pureté, l'innocence. Je suis la couleur de la neige. Qui suis-je? Réponse, je suis la couleur blanche. Je suis blanc. Qui suis-je? Parfois, je peux être comparé à l'amour, à du sang et même de la colère. Lors d'une coupure au doigt, je peux saigner, mon liquide est rouge. Qui suis-je? Réponse, je suis la couleur rouge. Je suis rouge. Qui suis-je? Je suis la couleur de la banane et du soleil. Parfois, on m'associe à la trahison et au mensonge. Qui suis-je? Réponse, je suis la couleur jaune. Je suis jaune. Qui suis-je? Je suis la couleur du ciel quand il fait beau et celle de la mer dans les îles les plus chaudes. Qui suis-je? Réponse, je suis la couleur bleue. Je suis bleu. Qui suis-je? On me voit dans l'herbe, les feuilles et les grenouilles. Qui suis-je donc? Réponse, je suis la couleur verte. Je suis vert. Qui suis-je? Je suis la couleur de la nuit, du charbon et de l'encre. Qui suis-je? Réponse, je suis la couleur noire. Je suis noir. Qui suis-je? Je suis un mélange de rouge et de blanc. On me voit sur les coquillages et les roses tendres. Qui suis-je? Réponse, je suis la couleur rose. Je suis rose. Qui suis-je? Je suis la couleur du chocolat, des ours en peluche et de la terre. Qui suis-je? Réponse, je suis la couleur marron. Je suis marron. Qui suis-je? Je suis la couleur des nuages orageux, du béton et des éléphants. Qui suis-je? Réponse, je suis la couleur grise. Je suis gris. Les adjectifs de couleur, quatrième partie. Les devinettes se poursuivent à travers les fruits et légumes. Commençons maintenant. Qui suis-je? Je suis un fruit rond et juteux. Je donne mon nom à une couleur et souvent on me presse le matin. Qui suis-je? Réponse, je suis l'orange. Qui suis-je? Je suis jaune à l'extérieur, parfois vert, blanc à l'intérieur et les singes m'adorent. Qui suis-je? Réponse, je suis la banane. Voici le singe qui mange sa banane. Qui suis-je? Je suis rouge ou verte, croquante et sucrée. On me croque souvent à pleines dents. Qui suis-je? Réponse, je suis la pomme. Qui suis-je? J'ai une peau toute rugueuse et à l'intérieur, je suis vert avec des petites graines noires. Qui suis-je? Réponse, je suis le kiwi. Dans ces devinettes, vous allez chercher et trouver les couleurs cette fois. Vous avez 10 secondes pour répondre à chaque devinette. Qui suis-je? Je suis un légume, fruit ovale. Quelle est ma couleur? Réponse, je suis l'aubergine avec une couleur violette. Qui suis-je? Je suis un fruit en forme de triangle. Quelle est ma couleur?
Réponse, je suis la fraise avec une couleur rouge. Qui suis-je? Je suis un légume racine et les lapins m'adorent. Quelle est ma couleur? Tic, tac, tic, tic, tac. Réponse, je suis la carotte avec ma couleur orange. Qui suis-je? Je suis rond ou ovale. Je suis un légume fruit. On me mange en sauce. Quelle est ma couleur? Je suis la tomate avec une couleur rouge. Qui suis-je? Je suis dans la famille des légumes feuilles et je commence par la lettre E. Quelle est ma couleur? Réponse, je suis l'épinard avec une couleur verte. Cinquième partie dans cette notion d'orthographe, les adjectifs de couleur. Troisième exercice, accorder les couleurs entre parenthèses. Les couleurs entre parenthèses sont noir, bleu, rouge, orange et jaune, marron, vert, vert, rose, noir. Dominique a des chaussures noires. La robe de Julie est bleue. Les tomates sont rouges. Les abricots sont orange et jaunes. Ils ont les yeux marrons. Les fruits ne sont pas mûrs, ils sont verts. Les feuilles sont verts, vous accordez ou pas. Les murs de ma chambre sont roses. L'ordinateur est noir. Passons maintenant à la correction. Dans cet exercice, il faut accorder les couleurs entre parenthèses. Dominique a des chaussures noires. La robe de Julie est bleue. Les tomates sont rouges. Les abricots sont orange et jaunes. Ils ont les yeux marrons. Les fruits ne sont pas mûrs, ils sont verts. Les feuilles sont vertes. Les murs de ma chambre sont roses. L'ordinateur est noir. Vérifiez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction. Différentes façons de poser des questions. Qui, où, quoi, quand, comment et plus. Écoutez et répondez aux questions. Quelle est cette couleur? Comment s'appelle cette couleur? C'est quoi comme couleur? Est-ce du vert clair ou du vert foncé? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle notion.